Ok, merci tonton, j'ai bien écouté la réponse. Pour la première question que tu as posée, c'était quoi? C'est pourquoi un ange ne rentre pas dans une maison où il y a un chien et où il y a des photos sur les murs. Ta question, elle va répondre à ta deuxième question. Mais avant de répondre à ta première question, je vais répondre à la deuxième question. La deuxième question, pourquoi on ne dessine pas des images représentatives d'un être humain? Effectivement, Naam, c'est interdit, c'est interdit. Et tu as dit, mais pourquoi on peut faire les photos? Les photos aussi, c'est une chose interdite de base. Les photos aussi, de prendre des photos, c'est une image arrêtée, c'est interdit. Les savants, même les savants dans la jurisprudence, ils conseillent, si vous voulez faire, faites des vidéos parce que c'est une chose arrêtée, mais pas une photo. Une photo, pourquoi? Ou une image ou un dessin, ou c'est le fait, en fait, c'est comme faire une statue. C'est comme faire une statue. Et Allah Ta'ala, il a créé Adam de son image. C'est-à-dire Adam n'était qu'une statue. Il n'avait pas encore, la vie n'était pas ensoufflée en lui. Et l'être humain qui s'amuse à dessiner, représenter des images, faire ci, en quelque sorte, il est en train de reproduire une chose semblable qu'Allah Ta'ala a fait. Et Yom al-Qiyamah, au jour du jugement dernier, Allah Azzawajal, il dira à cet homme-là qui a dessiné telle image ou qui a fait telle statue ou qui a fait telle photo, image arrêtée, il leur dira, j'ai écrit Adam à son image, mais après cela, je lui ai insufflé la vie. Vous, maintenant, insufflez la vie dans ce que vous avez fait, en dehors de ce que j'ai fait. Donc, la photo, c'est la raison pour laquelle on peut pas. Ça rentre dans une catégorie de forme de shirk ashar, du shirk mineur. Concernant les anges qui rentrent pas dans une maison, il y a le hadith, effectivement, qu'un ange ne rentre pas dans une maison où il y a des photos sur les murs et aussi s'il y a un chien dans la maison. Le comment du pourquoi je l'ai pas, mais ça fait partie des choses interdites. Il faut savoir que nous les musulmans on est comme ça. Si Allah nous dit cette chose-là, elle est interdite. Ou son prophète Sam il nous dit elle est interdite. Par exemple, il nous dit le porc il est interdit. On n'est pas, c'est pas une chose compliquée de pas manger du porc. On va pas lui demander pourquoi, le pourquoi du comment. Si tu demandes du pourquoi tu auras ta réponse. Mais c'est interdit. Abstiens-toi de cela. Et si Allah il nous interdit une chose, c'est que pour notre bien. Si Allah il nous a interdit la fornication, c'est que pour notre bien. Il nous a interdit l'alcool, ce n'est que pour notre bien. Là, t'es en train de prêcher, là. C'est ça ton problème. Non, mais d'accord, mais c'est des exemples que je donne. Ouais, mais c'est pour ça, donc si il t'a posé une question simple. Si la photo sur le mur est interdite, elle est interdite, elle mourim khlas. Ok, merci pour ta réponse. Alors, du coup... excuse-moi. Excuse-moi. Bon, il dit que la photo est interdite. Mais quand on regarde là, il a une photo, non, Cara? Oui, moi j'ai une photo. C'est une photo, effectivement. Ok, c'est une photo. Attends, d'accord. Ensuite, tu dis que non, la photo est interdite, la vidéo c'est accepté. Une vidéo, c'est quoi? C'est plusieurs photos, c'est plusieurs images. Non, c'est pas une image par la suite. Ah, c'est vrai. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est 24 photos par seconde. C'est 24 photos par seconde. Waouh, mon ami, fais attention à ce que tu racontes, hein. Bon, en tout cas, les ulama, ils ont dit la vidéo c'est meilleur, c'est pas une image arrêtée comme la photo. Attends, excuse-moi, Dragon Ball Z, tu sais c'est quoi? C'est le parc d'attractions qu'ils envisagent. Ok, mais maintenant, dis-moi un peu, pourquoi l'Arabie Saoudite va faire une attraction de Dragon Ball Z? Je sais. C'est pour ça que depuis tard, je vous dis, le musulman, il n'est pas parfait, il fait des erreurs. Regardez, tu m'as demandé pourquoi il y a une photo. Et effectivement, je suis un musulman, je fais des erreurs. Je pêche à longueur de journée. À longueur de journée, je pêche et je fais l'istighfar. Je demande à Allah de me pardonner. Mais merci, je vais laisser la parole. Merci beaucoup, Frozo. Merci, reste avec nous, Afrique s'il vous plaît, attendez. Moi, j'ai dedans. Ouais, alors en fait, c'est simple. Hein. Moi, je vais vous donner un conseil, hein, si vous voulez débattre avec les musulmans. Si vous allez aller dans le personnel, ils vont toujours vous dire le musulman, nanani, ça c'est les hommes. Ça c'est des réalités. Parce que les gens, ils veulent attaquer les Est-ce que je peux avoir la parole, frère, un peu, frère, s'il te plaît? Là, je donne des conseils. Si vous voulez débattre avec eux, n'allez pas dans ce débat-là. Sinon, ils vont marmailler. C'est des spécialistes en ça. Ils ont un diplôme spécial au marmaillage. Allez dans les textes, allez dans le comportement, la vie du prophète. Vous allez voir là, il n'y a pas d'autre échappatoire. Parce que le prophète, il est censé être parfait. Et le Coran, il est censé être parfait. Donc, quand vous allez dans ces textes-là, la sunna, tout ça, vous allez voir, c'est mort, il n'y a pas de marmaille. Mais si vous allez dans l'histoire, si vous allez dans les musulmans, vous allez jamais vous en sortir. Vous allez voir, ils vont toujours, ils sont très forts pour s'en sortir. C'est juste mon conseil. Après, chacun fait ce qu'il veut. Merci en tout cas, Afrique Géant. Reste avec nous. Hein. On va faire tourner après. Bonjour, Frozone. Ouais, Tingrou, il est là ou pas? Tingrou, il est pas là? Non, mais une seconde, Frozone, est-ce que tu m'entends ou... Je suis là. Bonsoir. Ouais, je t'entends. Tu voulais dire un truc, Afrique Géant, avant on laisse Tingrou parler vite fait? Comment? J'ai pas entendu. Ouais, non, parce qu'Afrique Géant, il voulait dire quelque chose. Tu voulais dire un truc? Non, dites alors, laissez-lui dire alors, qu'il dise alors. Ouais, je te laisse chuter, après on laisse Tingrou, Tingourou. Désolé, c'est Tankougri, désolé, hein, autant pour moi. Non, Frozone, je pense que c'est moi. C'est pas Afrique Géant, c'est moi, c'est Ken.
Est-ce que je suis un style fantôme parce que je me vois pas sur le Ah, moi non plus, je te vois pas. Je me disais, mais qui est en train de parler? Oui, c'est Ken, frérot. Est-ce que tu veux que je descende, je remonte? Non, sinon c'est pas bon. Ok, d'accord. Okay. Désolé, hein, ouais. Alors, on va laisser Tankou Gris parler et quand Ken il va revenir, on va lui redonner la parole. Alors, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Je tiens d'abord à m'excuser pour mon intervention de la première fois. Alors, vous savez, moi, je suis un homme d'une certaine génération. J'ai 63 ans. Donc, je m'estime que nous sommes une génération qui a échoué. Donc, si je vois les jeunes avec la nouvelle technologie, les moyens de communication, le savoir diversifié et l'accès aux sources, qui, au lieu de mener un combat honorable, se permettre à justifier, à défendre l'indéfendable, tandis que d'autres peuples se battent pour se libérer, c'est révoltant. Raison pour laquelle mon intervention a été d'abord épidermique, parce que je suivais un live à quelque part là, non, sur YouTube j'étais, où des Marocains, un Marocain qui vit en Belgique, témoignait sur l'esclavage de sa propre famille. C'est-à-dire, en quelque sorte, il dénonçait. Il expliquait comment son grand-père avait des esclaves et lui, ça l'a choqué, il est né en Belgique. Il est parti témoigner chez Ali Baba, un truc comme ça. Souvent, je suis les lèvres parce que ça m'amuse. Je ne pensais pas pouvoir vivre un jour ces moyens de communication là, étant au village. Donc, ça m'amuse de suivre les jeunes là quand ça. Mais maintenant, le monsieur Kara, à qui on a montré toutes les preuves. Moi-même, j'ai été musulman. J'ai 63, je suis resté dans l'islam pendant plus de 55 ans. Alors, on te montre, moi je sais que si on veut parler avec lui et sur les hadiths, et sur les versets coraniques, les ayats, les tafsirs, il va faire des acrobaties, vous n'allez jamais vous comprendre. C'est une gymnastique qui est propre à l'islam. Moi-même, j'ai participé par le passé. Ok. Mais là, on te montre des preuves palpables, des images, vidéos d'un marché aux esclaves à quelques kilomètres de la Kaaba, où les pèlerins partaient prier Allah et ils sortaient, ils partaient payer des esclaves là-bas. Et vous savez que quand un musulman veut conclure, comment on appelle là, contracter un contrat, il commence par Bismillah Rahman Rahim. Les gens, on partait les payer là-bas, Bismillah Rahman Rahim, on les palpotait, on les regardait. Les images même sont parlantes. Les images sont choquantes quand on regarde ces images-là même pour un être humain. Quel qu'en soit l'intérêt auquel tu es attaché. C'est d'abord humain. Mais qu'un Africain aujourd'hui, que des Marocains qui dénonçaient l'esclavagisme de leur propre famille, et d'autres, le monsieur même a dit qu'il a apostasié à cause de ça, parce que son grand-père lui a dit que oui, que c'est halal, c'est normal. Que c'est normal de posséder des esclaves. Et lui qui est né en Belgique, pour lui, avec une autre mentalité, une autre manière de voir les choses, une autre vision de voir les choses, lui, ça l'a choqué. Il dit que c'est la base, c'est ce qui même a accéléré même son processus d'apostasie. Mais que je vois un noir, un jeune, qui est né en Europe, qui s'exprime très bien, avec un bon niveau d'éducation, qui se met à défendre, à nier quand même l'évidence. De l'évidence. À la Mecque, en Arabie Saoudite, on ne vend pas la viande du porc là-bas. On ne va pas te dire qu'ils ont vu un marché à quelque part où on vend du porc. Pourquoi on ne vend pas? Pourquoi on n'en trouve pas? C'est parce que c'est haram, c'est prohibé, c'est prohibé par l'islam, c'est proscrit par l'islam. Mais là, on t'a montré des images qui sont là. Tu veux nous dire que les Mecquois ne connaissent pas l'islam ou c'est comment? Ou ceux qui sont dans la mosquée, les imams qui sont là-bas, les oulémas, les oustas qui sont dans la mosquée là, qui prient les gens, qui conduisent les prières, ils ne connaissent pas l'islam. Et la vidéo est claire. Vous l'avez souligné, vous avez dit que non, à faire, comment on appelle, à abolir, à faire fermer ce marché, ça n'a pas été de verser d'Allah ou peut-être, comment on appelle, la morale islamique.
Vous avez donné le nom de la dame qui s'est battue, je me rappelle. Vous avez donné le nom de la dame qui est, paraît-il, américaine qui s'est battue pour que ce marché soit fermé. C'est Roosevelt. Alors, à son horreur, ce n'est pas une Africaine. Elle s'est battue parce que c'était inhumain. Et nos frères, moi, mon père même a été à la Mecque, certainement, c'était à cette époque-là. Ils partaient, mais comme ils étaient drogués par l'esprit islamique, là, par la culture islamique, là, ça ne les disait rien, ça ne les indignait pas. C'était dans les années 60, certainement, c'est à l'époque où mon papa est parti à la Mecque. Mais cette réalité, elle est là-bas. Mais comme l'islam déshumanise, l'islam te dit, ça te vole l'humanité, et eux-mêmes, ils n'étaient pas conscients, ça ne les touchait pas. Qu'une Américaine qui ne vit pas cette réalité, qui n'a rien à voir avec l'esclavage, ses parents, sa famille n'en a pas été victime, qui a trouvé ça inhumain et qui s'est battu une dame pour que cette pratique-là cesse. Et toi, un monsieur, un petit, mon fiston et mon neveu, qui s'exprime très bien, qui est né peut-être en Occident. C'est au nom de quel complexe d'identité qui te pousse à renier cette réalité. Les Arabes, il y a des Arabes même aujourd'hui qui condamnent ça, qui apostasient. Moi, nous, on ne vous dit pas d'apostasier, mais quand même, il faut t'indigner. Il ne faut pas chercher à le justifier ou à l'expliquer ou à nier même l'évidence. Fiston, si vous ne défendez pas, c'est nous les analphabètes, là, c'est nous qui allons pouvoir, comment on appelle, à 2 jours de l'atome, là, c'est nous qui allons encore pouvoir faire quelque chose pour vous. Ouais. Monsieur Tankongri, c'est vraiment touchant ce que vous dites, hein, en toute honnêteté. Ouais, si ça ne tenait pas que à moi, je vous aurais laissé même 10-15 minutes parce que c'est vraiment très touchant. Non, ça va, moi, ça va pour moi, j'ai pu dire. Vraiment, je suis dépassé, quoi. Ça dit, je ne parviens pas à me contrôler parce que ça m'a choqué. J'ai vu que le petit parle très bien le français. Il a reçu une bonne éducation, il a un bon niveau. Nous n'avions pas ça. Nous marchions à 10 km pour aller à l'école. Nos parents nous accompagnaient. Les jeunes nous attaquaient. Ça, c'était terrible. Et toi, l'éducation, tu défends l'indéfendable. Donc, tonton, merci beaucoup, mais je n'oublie pas une chose, je suis que de passage sur Terre. Ma vie, elle n'est pas éternelle ici. Donc, je m'accroche à ce qui m'attend pour après la mort, c'est tout. Mon frère, c'est un choix. C'est un choix, tonton. C'est un choix. Tu as fait le choix de ne pas pratiquer, de ne pas aimer. C'est ton choix. Tu as le droit. Et je ne le critique même pas. Mais pourquoi vous critiquez le nôtre? Pourquoi vous critiquez le nôtre? On ne critique pas le vôtre. Critiquez pas le nôtre. Non, moi, je ne critique pas. Allah dit le Coran. Inna dina inda Allah l'islam. La religion qui a été agréée par Allah, c'est l'islam. Des nôtres ou des vôtres. La dame qui a fait des démarches pour condamner, pour fermer ses marchés, elle n'était pas africaine. Pour fermer quoi? Pour que le marché aux esclaves soit fermé à la Mecque. Elle n'était pas une africaine. Sa cause, mon ami, sa cause, elle est louable. L'abbé Pierre, il a nourri des pauvres. Coluche, il a nourri des pauvres. Leurs causes, elles sont louables. Il y a des gens, ils font des causes louables. Tu essaies de justifier, d'expliquer que non, c'est pas ça, en islam, quoi. Tu connais l'islam plus que les Mecquois, plus que la c'est pas ça la question. Là, tu me parles d'un cas, mais moi, je te parle d'un cas général. L'islam, c'est général. Ce n'est pas un cas, Mohamed. Mais l'islam se passe là-bas, là. C'est une affaire de minorité. Là-bas, c'est une affaire de minorité. Ça se passe là-bas. L'islam, est général. Le marché était là. Malaisie. Le marché, c'était un marché ouvert au public, mon petit. Alors, juste pour info, c'est l'action qu'elle a fait. Alors, monsieur Tankou, l'action qu'elle a fait, c'est pas seulement fermer, c'est abolir l'esclavage dans beaucoup de pays arabes. Hein, il y avait l'Arabie Saoudite en 62. Juste après, tu avais le sultan d'Oman à côté. Tu avais aussi le Yémen. Ensuite, la Mauritanie. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, ça continue encore. Bon, après, c'est filmé tout ça. Hein. C'est filmé. Hein. Il y a des vidéos pour toi. Bien sûr, il y a encore des marchés. Oui. Hein, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça s'appelle Souk Nakhassa, marché de Nakassa. Exactement. Nakhassa. Oui, c'est filmé, il y a des vidéos même aujourd'hui, c'est pas... Exactement. Et après, c'est son choix. Hein. Kara, lui, il est pour l'islam. Mais si l'islam n'interdit pas... moi, je suis pas là à appeler les gens, à léquer les gens. Au contraire, moi, je vois 2 personnes qui se battent. Arrêtez-vous, c'est pas bien. Allah, il n'aime pas ça. Je suis pas là pour ça. Non, Allah, il est pas contre l'esclavage. Et toi non plus, tu peux pas... Ouais, mais toi, t'es pour Allah. Mon premier combat, c'est la paix. Moi, je suis plus pour la paix qu'autre chose. C'est-à-dire, je vois 2 personnes qui vont se battre, c'est ça. Je vois une personne qui tient un esclave, je vais dire, mon frère, ce que tu fais, c'est pas bien, laisse ça. Je suis pas pour. Mais si lui te dit que... Ça, c'est toi, c'est pas le Coran, Kara. Attendez, s'il vous plaît. Kara, d'accord, ça, c'est toi. Mais si la personne te dit que moi,
cet esclave, il est halal. La façon dont je l'ai eu, c'est halal. Toi, t'es qui, toi, pour dire... Ok, dans ce cas-là, tout ce que je vais demander, je vais les ramener le plus de hadiths où il nous demande d'affranchir les esclaves. Celui-là qui raconte... Ouais, mais c'est pas obligatoire. Affranchir l'esclave. Ouais, mais c'est pas obligatoire. Oui, oui. Mais d'accord, mais si vraiment, j'ai une petite question, Kara, s'il te plaît. C'est pas obligatoire, J'ai une Kara. petite question pour toi, Kara, s'il te plaît. Toi, t'es sunnite, Kara. T'es sunnite, Kara? C'est qui le chien qui aboie, là? Comme un chien, là, qui... C'est moi, c'est le mien. C'est un chien noir. Kara, t'es sunnite? C'est un chien noir, ça. C'est un africain, c'est un africain, vraiment, c'est l'afro. Ok, sunnat jamia. La sunna, c'est la sunna de qui, s'il te plaît, Kara? C'est la sunna de qui? Du prophète alayhi salam. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, c'est là-bas que je prends ma... C'est là-bas que je prends... Laisse-moi finir, merci. Merci, Kara. Merci. Écoute-moi, Kara, alors, écoute-moi, s'il te plaît, Kara. Là, tu m'as dit que c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça. Alors, moi, je vais rien dire. Je vais te donner 2 versets coraniques. Alors, la sourate 33, verset 62. Sunnatullahi fil ladhina khalaw min qabl wa lan tajida li sunnatullahi tabdila. Je traduis. Telle était la sunna établie va dans par Sourate Dieu. 17, verset 7. Va dans Sourate 17, verset 17, quand Allah dira et suivez la sunna de Noah. Non, je te passe une autre sourate. Laisse-moi finir. Tu vois comment tu coupes, toi? Bon, je te laisse parler, allez. Ahzab 38. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Et là, il te dit, si tu ne suis pas sunnat Allah, tu es à l'enfer. Il n'y a pas sunnat Mohammed ou Shia ou peu n'importe. Okay, la seule sunna, c'est sunnat Allah. Pourquoi sur 17, verset 7, Allah te dit, et suivez la sunna de Nuh alayhi salam? C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tout à l'heure, je t'ai expliqué le classement du Coran. La sourate, la dernière qui descend, c'est 7 comprend. Et moi, je t'ai dit les 2 dernières. Si tu n'as pas le vrai classement du Coran, c'est un autre problème. Allah, il le dit dans Surat Al-Kahf. C'est quoi Surat Al-Kahf, le premier verset? Alhamdulillahi allazi anzala alayka al-kitab minhu. Excuse-moi. Alhamdulillahi allazi... c'est pas grave, c'est pas arrivé. Surat Al-Kahf, c'est la 18e. Voici un livre qu'on vous a révélé sur lequel il n'y a aucun doute et aucune ambiguïté. Là, on parle pas de sunna. On parle pas de sunna. Moi, je t'ai posé 2 versets qui sont clairement qui parlent de sunna. Après, je vais te dire un petit truc. Surat Al-Kahf, que tu parles de Surat Al-Kahf, il y a plus intéressant dans Surat Al-Kahf, et là c'est vraiment, j'ai mis presque 6 mois à faire des recherches par rapport à Surat Al-Kahf. Surat Al-Kahf, normalement, son classement c'est la 18e, et son vrai classement, je te répète, c'est la 69e. Et les 2 sourates que je t'ai dit maintenant, c'est après. Par contre, la Surat Al-Kahf, écoute-moi bien, et là c'est pour toi, Kara. Mais attends, s'il te plaît, j'ai une question. Pas pour me dire n'importe quoi, s'il te plaît. Pourquoi tu as 2 classements? Pourquoi tu as ton classement verset 17 normalement, et normalement 65? Pourquoi tu fais ça? Je te répète le verset. Surat Yunus, la 10e, et normalement c'est la 51e. وَمَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا. Chaque ayah, quand c'est la même, dans le même sens, quand on parle de surat et de verset, la deuxième qui descend, la première, elle est morte. مَا نَنْسَخْ النَّسْخ. Ça veut dire qu'on prend la deuxième. Et il te dit, Dieu, dans la sourate Al-Nahl, la 16e sourate, et normalement c'est la 70, ayah 101. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةٍ مَكَانَ أُخْرَى. Si on change un verset à la place d'un autre. Non, mais je te dis les versets qui confirment ce que je t'ai en train de dire. Attendez, je suis en train de faire ma grille de l'auto. Si ça concerne le même sujet, c'est la deuxième ayah qui descend, c'est celle qu'on prend. Avec le classement que tu as toi maintenant sur la copie de Warsh chez toi, tu n'as pas le bon classement. Tu ne peux pas comprendre. C'est un autre débat comparé avec les moutades. S'il vous plaît, attendez. Après, je vais vous laisser chuter. Pourquoi tu parles de moi? Je suis quoi? Reste dans l'idée. Les gars. Pourquoi tu me dis Murtad, je sais pas quoi, et Astaghfirullah? Reste dans l'idée. Bon, tu as parlé de Surat Al-Kahf. Moi, je vais te parler avec toi le plus intéressant dans Surat Al-Kahf. Vite fait, ça prend 2 minutes, mais c'est très intéressant, les frères. Vraiment, écoute-moi bien, Kara. Et ça, c'est pour toi, Kara. Toi, tu as parlé de Al-Kahf, et moi, je vais te dire le plus intéressant de Surat Al-Kahf. Alors, Surat Al-Kahf, c'est la 18e, dans le verset 84. Et là, il y a 2 versets, 84 et 85. Dans Surat Al-Kahf, le Dieu, il a donné le pouvoir, il a Ibn Abul Qarnayn. Pourquoi il a donné le pouvoir? Il a dit, vas-y, Abul Qarnayn, il faut que tu vois où le soleil, il couche. Alors, je vais rentrer directement en français. Hein. Alors, vraiment, nous avons affermi... Dhul Qarnayn, Abul Qarnayn. Et si tu veux, dans la Torah et dans la Kinzaraba, ça s'appelle Alexandre, parce que c'est les mêmes ayats.
Normalement, il disait, les temps, il disait c'est Alexandre. Mais c'est Abul Qarnayn. Alexandre le grec. Oui. Voilà, bon, on s'en fout, mais je t'ai dit par rapport au, si tu veux qu'on revienne vers la Torah ou vers le Talmud, ou même vers le Kenz Araba, l'origine du Talmud. Le Talmud, c'est l'origine du Torah. Et moi, je te dis, le Kenz Araba, c'est l'origine du Talmud. Et là, c'est l'Irak, tu vois. Alors, écoute-moi bien. Alors, dans la sourate Al-Kahf, le verset 84. Après, c'est pas que je vais pas prendre du temps, je t'ai dit qu'on parle d'Abul Qarnayn et le Dieu a donné du pouvoir sur terre. Alors, vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre. Et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Il suivit donc une voie avec la puissance du Dieu. Et quand il a eu atteint le couchant, on parle du soleil, il trouva que le soleil se couchait dans une source bouilleuse. Le soleil il est plus grand que la terre 120 fois. Et Abul Qarnayn, il marche à pied sur terre, il a trouvé où est-ce qu'il couche le soleil. Il trouva que le soleil se couchait dans une source boueuse et après d'elle, il trouvera une population non digne, non croyante. Il a trouvé à côté du soleil une population qui ne croit pas en Dieu. Il vit juste à côté, essaie de rapprocher toi déjà 200-300 km de la terre du soleil, tu vas voir ce qui va se passer. Alors, Abul Qarnayn, et tu l'as châtié, et tu uses le bienveillance à leur écart. Après, elle va redire où est-ce qu'il couche, là, ce lever de soleil, après est-ce qu'il couche. Et là, on parle de soleil qui est plus grand que la terre 120 fois. Tu peux m'expliquer comment le Abul Qarnayn, il a trouvé ce truc bouilleuse, là, on dirait c'est la sortie d'un, je sais pas, un puits ou un truc avec le feu, ou peut-être... je sais pas c'est quoi, enfin, c'est avec l'œil nu, ils ont vu que le soleil est petit. كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Allah Ta'ala il dit tutti ukulaha kulla hin bi izni rabbiha wa yadribu Allahu al-amsal. Tu parles d'autre chose là, tu parles pas d'Abul Qarnayn du soleil là. Là t'es parti trop loin là, vraiment. Réponds à la question. Moi je t'ai dit comment il a trouvé Abul Qarnayn du soleil. Je vais vous laisser chuter, après on va laisser Rachid parce qu'il a pas parlé. Allah Ta'ala quand il parle dans le Coran, il prend des exemples. Il le dit, il prend des paroles, des exemples en paroles comme des paraboles, dont la racine, elle est ferme. Il y a des versets, Harry, ils sont durs à comprendre, et d'autres, ils sont simples à comprendre. Toi, déjà, en comprenant mal, t'es parti rentrer dans du coranisme. Tu t'es égaré d'une partie, et tu vas aller comprendre comment Abul Qarnayn, il a fait ceci, alors que Allah Ta'ala dans le Coran, il dit que le soleil, il se dirige vers un gîte, Harry. S'il te plaît, tu veux comprendre les mystères des cieux et de la terre, alors que tu comprends même pas ce qu'on doit faire sur terre. Harry, va pas trop loin. Je peux te parler en arabe, je suis plus fort que toi en arabe, je suis littéraire arabe. Mais le français, c'est vrai que, mais je sais que tu me comprends. Et moi, je te dis que le verset, il est clair. Et là, donner la puissance. Toi, tu rentres dans de la philosophie, tu rentres dans des trucs, c'est même pas ton niveau. Tu rentres dans des trucs, c'est pas ton niveau, tu fais de la philosophie et tu te mélanges. Après, tu vas délaisser la salade parce que pourquoi? Parce que tu as voulu comprendre des trucs dont tu comprends pas. Allah dit, si vous savez pas, revenez aux gens de science, les gens du rappel. Les savants, les ulama, c'est auprès de eux qu'on prend la science. C'est pas, tu peux aller prendre YouTube, tu vas écouter un charlatan, après tu vas ouvrir le livre, tu vas traduire tout seul. Arrête mon ami, après tu salis pas, tu dis ouais c'est parce qu'Allah dit dans le Coran c'est pas obligatoire de prier. Arrête wallah. Écoute, pourquoi tu parles de prière? C'est quoi la relation entre le soleil et la terre? Accrochez-vous comme Allah. Attendez s'il vous plaît, je reprends la parole. S'il vous plaît les gars, je reprends la parole. Ce qu'on va faire, bon comme il t'a répondu à sa façon pour le soleil avec la boue, Rachid, il est musulman. Peut-être que Rachid, il aura une réponse qui peut-être qui va te satisfaire. Rachid, t'es là ou pas? Ouais, j'écoute depuis tout à l'heure. Ouais, désolé, hein, t'as vu, j'essaie de faire au mieux. Hein, c'est pas facile, hein, parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup de choses à dire. Bravo, Frozone, quand même. Hein. Ouais, donc, qu'est-ce que tu penses facile, de... Ouais, c'est pas facile, hein, voilà. Qu'est-ce que tu penses d'Abul Qarnayn, Alexandre, avec le soleil, la boue Je pense que Kara, il a raison il essaie de trouver des interprétations. Faut savoir, Frozone, et pour tous ceux qui nous écoutent, que le Coran, je te remercie beaucoup, il y a des versets qui portent à interprétation, d'accord? Et il y a des versets, Mutashabiha, et des versets qui sont clairs, Muhkamat, d'accord? C'est ce que disait Kara. Et là, sur ça, il a raison. Mais par contre, effectivement, ce qui nous empêche pas de faire ce qu'on appelle de l'istihad, c'est-à-dire on fait le travail de réflexion. Et c'est quelque chose à prendre au sérieux. On peut pas venir nous-mêmes et essayer de comprendre ce que voulait dire Allah
surtout dans la sourate Al-Kahf, où il y a beaucoup de paraboles, il y a beaucoup d'histoires qui sont, si toi tu l'écoutes, si toi tu les traduis, tu vas croire que c'est Walt Disney, alors qu'il veut dire beaucoup de choses. D'accord? Merci beaucoup, Barakallahu fik, merci. Non, mais c'est important parce que c'est important, ça. Il faut pas faire cette erreur-là. S'il te plaît, frère, juste 2 secondes. Hein, parce que j'ai pas fini le verset. Comme ça, on peut négocier le verset. Les tafsirs sont là pour ça. Barakallahu fik, le frère, c'est qui? C'est Masaki. Attends, Ska, c'est un peu à mon tour, mais juste pour pas nous perdre, parce que là, tu veux aller dans l'interprétation de... Non, j'ai pas fini le verset. Si je finis le verset, je te laisse parler, je coupe pas. Parce que tu me dis que c'est dur, il y a beaucoup d'interprétations. C'est trop clair. Puis, il suivit une autre voie. Et quand il a eu atteint le vent, il trouvera que le soleil se levait sur une peuplade sur laquelle nous n'avions pas donné de voile pour s'en protéger. Et il te faut un savant pour te traduire ça. Non, c'est pas une traduction. Ben oui. En arabe, c'est plus clair. Même en arabe, mon frère. Qu'est-ce que tu me parles? C'est trop clair. T'as besoin d'aucun savant. Il dit qu'il a trouvé où est-ce qu'il couche il est parti à pied. Il a bien dit sur terre. Il a trouvé où est-ce qu'il couche le soleil. Il couche dans une bi'r al-hama. Il a trouvé même du monde qui vivait à côté où est-ce qu'elle couche le soleil. Même quand le lever de soleil, c'est pareil. En sachant que le soleil... Mais quand tu me dis quelqu'un, il est en train de regarder le soleil avec l'œil nu, il peut croire à ça. Aujourd'hui, on sait que le soleil est plus grand que la Terre 120 fois. Et encore, je répète que cette sourate, la 18, son classement, c'est la 69. Et d'accord, Taïb, t'as raison. Mais Taïb, en fait, tu cherches à dire quoi à travers ce verset? Qu'est-ce que tu veux contredire dans ça là? Je veux rien contredire. On est d'accord. Corneille, il a vu que le soleil se couchait vers une zone boueuse. D'accord, tu dis ça, il n'y a pas de problème. Oui. Et alors, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Mais nous, comment tu veux interpréter ça? Alors, moi, je veux dire par rapport à ça, que le mec qui nous a passé ça, Gabriel, vers Mohamed, vers nous, en Afrique, c'est pas un dieu. Parce que Dieu, s'il sait que le soleil il est plus grand que la terre 120 fois, il ne va pas nous donner ce verset. Ou ce livre-là, il était fastifié, vraiment à 80%. Voilà. Tu vois, alors là, c'est autre chose. On va voir les bons versets. On prend les bons versets. Non, mais laisse-moi finir, s'il te plaît, Cara. Non, tu coupes trop. Moi, je te laisse parler, tu vois, depuis tout à l'heure, même si je ne finis pas. Alors, où on prend les sourates qui convient, il y a l'humanité dedans. Comme toi, tu es humain, ça se voit, tu as dit beaucoup de choses. Tu es une bonne personne, entre guillemets. Hein. Malgré que tu es un musulman, il y a des ayats. Par contre, comme on a parlé tout à l'heure, des ayats de tout ce qui sort de cette religion, il faut le tuer. Mais non, là, c'est la mafia. Il n'y a que la mafia qui fait ça. Et c'est la seule religion au monde. Je reviens à quand tu quittes, il faut qu'il te tue. Et je t'ai donné la sourate et la ayat et tout ça, et 4 sourates tout à l'heure. Si tu veux, je te les répète. Alors, pour moi, il y a des problèmes. Si tu veux enlever tout ça, et on reste sur les ayats qu'on peut croire que ça vient du Dieu. Ça, c'est autre chose. En mettant dans ta tête toujours que nos ancêtres, je te répète, ils ne connaissent pas la langue arabe. Et on était colonisés par ce livre. Et nos ancêtres, ils étaient pris dans la souk al-Khanassa, ils étaient vendus à la Mecque. Hein. Nos papis et mamies, nos ancêtres africains. Alors aujourd'hui, c'est comme que ce livre-là, il rentre dans notre constitution. Cara, laisse tomber, je vais lui répondre. Excuse-moi, Rachid, je vous laisse parler, allez. Je voulais juste dire, il faut savoir, moi, attends, Cara, s'il te plaît, tu vas comprendre. Non, mais je vais descendre là, moi je descends là. Non, attends, Cara, je vais lui répondre par un seul verset. Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه pour les francophones. Ce livre, voici, c'est ce livre-là, celui-là, d'accord? Ce livre. La Raïba Fih. Il n'y a aucun doute. D'accord? Aucun doute. Il est faux, alors. Attends. Roudan, l'île Moutaki. Il est un guide pour les Moutaki, ceux qui craignent Allah. Pas pour les Mu'alimin, ceux qui cherchent qui nous enseignent ou qui font de la connaissance, tout ça. Al-Muttaqi, la crainte d'Allah. Al-Muttaqin, d'accord? Oui. C'est très important
Oui. Que pour chaque verset que tu essaies de nous expliquer, d'essayer de comprendre, tu dois faire un gros travail c'est ce que j'ai fait. De méditation vers Dieu pour qu'il te donne, c'est-à-dire l'auteur de ce livre, puisse te donner la bonne signification. J'ai mis des années, moi, pour éplucher bien. Non, mais c'est pas parce que tu as mis des années mais par contre, le verset que tu as dit, toi, maintenant, Kara, laisse-moi parler parce que là, on se comprend bien, on parle bien l'arabe et le gars, il est littéraire, alors vraiment, laisse-moi parler avec lui. Toi, tu as dit un mot parce que tu as parlé des versets, frère, vraiment bravo. Tu parlais des versets. Ouais, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, les gars, parce que là, vous êtes en train de faire un ping-pong. C'est vrai que Mal Liberté et Afrique Géant, vous les avez complètement délaissés. Et ils n'ont pas parlé depuis tout à l'heure. Est-ce que ça vous dérangerait pas oui, il n'y a pas de souci. Oui, allez-y. Ouais, alors, qui c'est qui va prendre la parole? C'est Ma Liberté? Non, mais c'est à moi de parler normalement parce que ça fait tout le monde a parlé avant que je parle. On va vous laisser vous. J'ai mis ma dose. Tu m'as dit d'attendre. Effectivement. Vas-y, frère. Voilà. Et ok, moi j'ai une question, une question très simple. Franchement, je voulais savoir les musulmans qui sont ici. Je souhaiterais que Kara me réponde et Rachid, et si Ska il est musulman aussi, pareil, mais s'il n'est pas musulman, voilà, parce que j'ai du mal à le suivre. Et je veux savoir, franchement, je prends juste un exemple. Il y a une table qui est là et un banc qui est là. Kara, tu m'entends? Ton micro il est ouvert, il y a du bruit. En fait, il y a un micro qui est ouvert. Je crois que ça fait géant. Non, c'était Kara. On vous entend très bien. Hein. Merci. Il y a un banc qui est là, Kara. Ce banc-là, il peut prendre qu'une seule personne. Excusez-moi du terme, il y a deux personnes. Il y a le prophète, que la paix et salut sur lui, et ta mère, et il y a ta génitrice, bien sûr, ou ta mère. Ta mère, soit celui qui pourquoi tu as cette question? Bah oui, parce que pour moi, en fait, pour moi, c'est important, en fait. Non, mais si je te dis sur le prophète, qu'est-ce que ça va te faire? Oh là là, mais j'ai mal à la tête, Kara. Kara, sois gentil quand même. Tu vois, c'est pas facile, Kara. Kara, sois gentil. Laisse-le finir de poser la question, frère. Même si tu connais déjà la question, mais pour les gens qui sont en bas, peut-être qu'ils ont pas encore, ils connaissent pas la question. Mais Kara, sois pas virulent comme ça, c'est pas profitable pour personne. Pardon, hein, Issabari. Tu dis que tu es guinéen, donc allons doucement, pardon. C'est quelle Guinée d'ailleurs? C'est Guinée-Conakry ou Guinée... Attends, Liberté, t'es quoi? Tu m'as dit Issabari là, t'es quoi toi? C'est quelle Guinée ça en fait? C'est Conakry ou Bissau? Non, moi je vais dire c'est quelle Guinée, mais Liberté, toi t'es quoi toi? Ma Liberté. Moi je suis Malinké Koyaga de Côte d'Ivoire. C'était quoi comme Guinée, Kara? Ok, non, c'est bon, Barakallah avec moi, je suis Guinée-Conakry moi. D'accord, vas-y, Ma Liberté, termine. De Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Donc, Kara, je te dis, je revenais là-dessus. C'est pas que pour toi, c'est pour les musulmans qui sont sur le panel aussi. Donc, moi, je souhaiterais savoir, tu prends une personne, l'autre il tombe. Tu prends une personne, l'autre il tombe. Je souhaiterais savoir quel sera ton choix. Merci. Franchement, alors, est-ce que je vous réponds parce que c'est pas pour moi qu'on pose cette question. Ça, c'est la question des coranistes. Ils me posent toujours la même question. Écoutez, je vais vous dire, hein, déjà, ce choix-là, il va jamais arriver. Même si je dis je sauve le prophète ou je sauve ma mère, ce choix-là, ça va jamais se produire. Le prophète, il est mort, ma mère, elle est encore en vie, qu'Allah me la garde encore le plus longtemps possible. Mais maintenant, si tu me dis, ça s'est passé au temps du prophète, en fait, il est là, ma mère est là, je sauve qui? Moi, mon cœur, il pencherait pourquoi? Mais même si ma réponse, elle te satisfait pas, moi, je sais pourquoi elle me satisferait. Moi, je sauverais mon prophète. Pourquoi? Parce que lui, aujourd'hui, alhamdulillah, Allah dit, rahmatan lil alamin. Il nous envoie le prophète en tant que miséricorde pour toute l'humanité. Il est venu chez les Arabes, mais la religion aujourd'hui, là, on la trouve le plus. En fait, c'est ça ton problème. Je termine comme ça dans mon explication. Kara, écoute. Je termine, ça prend 2 secondes. Mon truc, il faut 2 secondes, c'est pas, il n'a pas besoin de te justifier. T'as donné ta réponse. Je le dis parce que, oui, mais je dis parce que c'est une réponse, en fait, c'est une réponse qui est tellement bête qu'il faut une justificative pour qu'ils arrêtent de la poser. Il faut qu'on arrête de poser cette question. Bon, je sauve le prophète. Parce que pourquoi l'islam? Parce que l'islam, ça sauvegarde. La sauvegarde de l'islam, pour sa sauvegarde. Parce que ce message, il est universel, il a traversé tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, il continue encore à traverser. Il y a des gens, alhamdoulilah, ça pénètre leur cœur, d'autres non. Mais nous y croyons. Et pour cela, je le ferai. Mais maintenant, ça se produira pas. Mais si ça peut te faire plaisir, je peux te dire ma mère, je peux te dire le prophète, mais je te dis le prophète. Ou même je te dis ma mère, peu importe. Mais ça peut te faire plus plaisir à toi. Mais même, à quoi va te servir cette réponse? Cette réponse, ça va te servir à quoi? Non, franchement, je t'assure, hein, je te jure sur Allah,
ta réponse me satisfait. Comme tu n'es pas le seul, c'est pourquoi j'ai dit, et le musulman aussi qui est sur le panel, ceux qui sont capables de répondre, c'est à cause de ça, j'ai demandé, parce que derrière ça, j'ai... On va demander à Rachid... voilà, donc, sois pas fâché. Rachid, est-ce que tu... Non, je suis pas fâché, pas du tout, je suis pas fâché, mais c'est une question que moi, je trouve pas de sens. Pardon. Qu'en a-t-il mis, Sabari? Bon, on me dit, je respecte pas, je respecte pas ma mère. Sabari. Rachid, pardon. Rachid, vas-y. Question piège. Dis-moi, ma liberté. Je peux te dire, je pourrais après ta question, oui. Parce que moi j'ai été coupé tout à l'heure, oui. Malheureusement, parce que je suis rentré dans l'histoire du Coran de Zulkarnaïn, tout ça, et je voulais revenir sur l'esclavage, sur lequel moi j'ai pas pu m'exprimer tout à l'heure. Ah oui. De ce qu'a dit le monsieur tout à l'heure qui m'a un peu touché. Oui, je comprends. Et ça c'est quand même un sujet qui me touche aussi, d'accord, oui. Et j'aimerais dire juste 2 mots, je réponds à ta question. Il n'y a pas de problème, vas-y. Juste 2 mots dessus. Oui. Tu sais, Frozone, Ouais. Frozone, important, je t'écoute beaucoup, moi, je te suis beaucoup, hein, tu sais. Comme je suis tous mes frères, et on a tous le même combat. Mais il y a une véritable incompréhension sur le comportement des musulmans qui pratiquent un dogme ou une doctrine qui est celle de l'islam selon leur compréhension. Mais il faut que vous sachiez tous, c'est assez important. Le prophète a dit une chose, écoutez ce qu'il a dit. Je le dis en arabe et je le traduis rapidement. Sayarti akhil zaman, quand viendra la fin des temps. La yabqa minal islam illa ismuhu. Il ne restera de l'islam que le nom. Wa minal Qur'an illa rasmuhu. Et le Coran, il va rester que le texte. C'est-à-dire, ils vont le lire. Pour ceux qui sont arabophones, ils comprennent ce que ça veut dire illa rasmuhu. Ça veut dire, ils vont pas comprendre ce qui est dans le Saint-Coran. Masajidahum khamira wa hiya kharabu minal huda. Et les mosquées seront remplies, mais ils seront vides de droiture. On est dans cette époque. Ulama'uhum, et les savants de ces gens-là. Sharun min tahti addi musama. Ils seront les pires des créatures qui a été créées dans la calotte des cieux. Min indihim takhrujul fitna, de eux vont sortir le désordre, wa fihim ta'ud, et ça va se retourner contre eux. Écoute-moi, Frozone, ce qu'il a fini. Il a dit lastu minhim, et moi je suis pas de eux. Wa laisu minna. Ils ne sont pas de nous. C'est-à-dire, eux, ils sont pas de moi. Il faut pas mettre les mauvais comportements, même s'ils viennent de la Mecque, ou même l'imam qui lit la Mecque là, qui est à la Mecque et qui est en train de lire. Si vous mettez tout ça sur le dos du fondateur de cette religion, lui, il s'est départi de eux. Et surtout en arabe, ulama'uhum, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait min ulama, il a dit ulama'uhum, tous. Il a mis tout le monde là-dedans. Il a dit un autre hadith. Il va se diviser la Ummah en 73 groupes. D'accord? Tous ils seront dans le feu sauf une seule. Et les compagnons ils ont dit quoi? C'est qui? C'est-à-dire que c'est ceux qui vont suivre qui vont suivre ce que nous on a fait, notre pratique à nous, et celle de mes compagnons. C'est-à-dire que il faut vraiment comprendre, quand je dis tout ça, il faut vraiment comprendre que quand j'ai sorti le premier hadith, c'est pour dire que le comportement maléfique de ces musulmans au cours depuis la mort du prophète,
D'accord? Jusqu'à maintenant, il y a eu un âge d'or de l'islam, que tout le monde reconnaît, dans l'histoire, etc. Les 3 siècles. Ensuite, il y a eu une chute. Même mon professeur, moi j'étais en anthropologie, mon professeur, il ne comprenait pas. Parce qu'il trouvait très beau le début de l'islam, et ensuite il y a une chute incroyable. De la science, tout, et le comportement. Cette histoire d'esclavage-là, je vous demande, chacun d'entre vous, est-ce que dans la vie du prophète, ceux qui ont vraiment fait un travail sur, sans parler des hadiths, hein, je parle de sa vie, est-ce que lui, il a pratiqué l'esclavage? La première chose, le premier acte qu'il a fait, le jour où sa première femme, Khadija, lui a demandé en mariage, il a refusé parce qu'elle était trop grande pour lui. C'est-à-dire en hauteur. Elle était riche et lui, il était pauvre. C'était son premier refus. Et c'est Khadija qui lui a dit que c'est que elle, et si, je vais vite, si il lui donne tout, sa richesse, ses esclaves, etc., est-ce qu'il accepterait? Ça veut dire, et le prophète, la première réponse qu'il lui a dit, si il me donne sa richesse, je la distribuerai aux pauvres, s'il me donne ses esclaves, je les affranchirai tous. Est-ce qu'elle est prête à accepter ces conditions? La servante est partie voir la Khadija, elle a dit qu'elle serait prête que le jour, si le prophète se marie avec elle, il lui donne tout. Et c'est lui qui prendra la décision. Le jour où ils sont mariés, il a tous les esclaves. Frère, franchement, il faut abréger là, parce que t'as vu, c'est une soupe. Non, mais c'est important ce que je suis en train de dire. C'est important, mais c'est important. Ça fait, tu sais que ça fait plus de 7 minutes qu'on freestyle. C'est pas vrai quand même. Est-ce que tu peux... C'est pas vrai? D'accord, attendez. C'est pas vrai. Allez, le prophète, il a, à part les femmes qu'il avait, Meleket Yamin, il avait une douzaine. Je m'arrête, Frozone. Il a dit presque 12 pas vrai, lui. Non, attends, s'il te plaît, Ska. Il y a une question qui est très importante. Est-ce que entre ta mère et... Marie Akhoutei, avec tout ça, arrête. Entre ta mère et... Excusez-moi. S'il vous plaît, Rachid, est-ce que tu peux je choisirai le prophète. Tu choisis le prophète? Voilà, c'est tout ce qu'on voulait savoir. Je viens de le dire. Voilà, tout simplement, oui. Là, j'accepte ta réponse, moi aussi. Rachid, voilà. Attendez, il y a un président, il n'a pas parlé depuis... Est-ce que t'acceptes? C'est quoi ta réponse, Ska, toi? Ska, il n'est pas musulman, Ska, en fait. Vous n'avez pas compris. Non, mais Ska, il a dit, j'accepte moi aussi. Mais non, mais Ska, il n'est pas musulman, les mecs. Non, j'accepte sa réponse. Il a dit que voilà. Il a dit, soit vrai. Dis pas que le prophète, il a dit non au esclavage. C'est pas vrai. À part ces femmes-là, les 12, il y en a presque une quinzaine, c'était des esclaves. Meleket Yamin. Qui est mariée à Copté, elle fait partie certaine. C'est vrai que c'est pas des hommes esclaves, mais c'était des femmes. C'est des consommations sexuelles, c'est des esclaves. Allez-y. Alors, quel mensonge. S'il vous plaît. Ils se sont mariés. C'est quoi cette histoire-là? Je parle de Meleket Yamin, je parle pas de ces femmes, les 12. C'est pas grave, c'est un autre sujet. Ma liberté pour ta deuxième question. Est-ce qu'on peut laisser Afrique Géant? Il n'a pas parlé Afrique Géant, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. J'ai pas fini. Afrique Géant, il a parlé. Ouais, mais toi, tu poses des questions, après, ils vont mettre 20 piges à répondre. C'est ça le problème. Non. Il a une question. Laisse Afrique Géant, tu vois. Parce que lui, il va parler au monde. Toi, tu poses une question et après, au final, c'est comme si tu n'avais rien dit. Afrique Géant, vas-y. Merci beaucoup. Il a posé une question sur disant, les preuves que le prophète a pratiqué l'esclavage. J'ai pas compris si sa question si c'est juste dans le Coran. Parce que si c'est juste dans le Coran, mais le Coran ne dit rien sur le prophète, en fait. Donc, toute la vie du prophète, lui, il a appris ça hors du Coran. Et s'il veut une preuve que le prophète a pratiqué l'esclavage, il y a, comment on appelle, Sahih Muslim 997, hadith 86, qui le dit que le prophète a vendu un homme et que Ad Naham l'a acheté. C'était un esclave copte et qui est mort à la première année du califat Ibn Zubayr. Donc, le prophète a bien acheté un esclave, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il a bien vendu un esclave et acheté un esclave. Donc, mais voilà. S'il veut que ce soit dans le Coran, alors moi, je lui reposerai la question, où est-ce que c'est raconter la vie du prophète dans le Coran, quoi. C'est tout. Merci.
Ok, merci Afrique Géant. Bon, la famille, je vais pas. Il est minuit, hein, demain ça bosse. Je vais pas vraiment tarder à couper le live. Donc, du coup, je vais vraiment. Je vais vous laisser 30 minutes. Hein, et après, je vais aller faire dodo, d'accord? Ok. Moi, Donc, je vous laisse parler pendant 30 minutes. Hein, essayez, vous êtes des grands, faut pas parler entre vous les uns sur les autres, sinon les gens ne vous entendent pas en bas. Je vous laisse la parole. Rachid, j'ai entendu ta réponse. Et en fait, j'ai compris ta façon de parler. Au début, avant de parler, tu m'as dit, s'il y a quelqu'un qui peut me prouver que le prophète, il a fait de l'esclavage, je n'ai pas dit les hadiths. Hein. Donc, tu voulais des sources dans le Coran. Je suis d'accord. Mais en même temps, tu étais en train d'expliquer quelque chose à Franzone et tu allais prendre un hadith pour venir l'expliquer. Alors là, je comprenais plus rien. Et ça reflétait la vie du prophète. Et j'ai rien compris. Je me suis dit, mais attends, il m'a dit, faut pas, on va aller prendre quelque chose dans hadith pour venir expliquer. Lui-même, il est allé ramasser hadith encore pour venir nous donner. C'est devenu compliqué pour moi dans ma tête. Franchement, j'ai arrêté de te suivre. Moi, en liberté, je vais vous expliquer. C'est très important. Je veux finir, pardon. Je finis juste et je te laisse parler. Et donc, franchement, suite à ça, j'ai beaucoup aimé la discussion avec vous ce soir, toi, Kara et Rachid et tout. Je suis très, très content quand même, mais j'ai juste un message à passer aux femmes qui sont en bas, qui nous écoutent. Franchement, ça fait mal, les femmes. Ça fait mal. Moi, j'ai du mal à comprendre que moi, ma mère qui m'a porté 9 mois, qui m'allaita, qui m'a porté sur le dos, qui m'a donné à manger, qui m'a protégé, qui a préféré avoir faim et s'est privé de nourriture et m'a donné à manger. Et cette mère-là, elle a brasé le soleil, la pluie. Elle est allée dans tous les endroits les plus difficiles au monde pour pouvoir me nourrir dans tous les sens. Ma mère aujourd'hui, elle marche même plus tellement elle a le pied foutu. Mais elle a eu une vie difficile. Aujourd'hui, je suis très fier d'elle car je fais tout ce qu'elle a besoin. Et j'ai du mal à voir des gens, peut-être que leur mère n'a pas trop souffert pour elle, ça je peux comprendre. Mais franchement, j'ai eu très, très, très mal. C'est pas la première fois que j'entends cette réponse. Je suis toujours sur le cul. Je me pose des questions. Est-ce que notre maman mérite ça? Notre mère qui nous a aimés, qui nous ont tellement chéris, qui nous aiment plus que même leur mari. Franchement, ayez pitié de ces pauvres-là. Aimez-les sans aucune condition. Des gens que vous n'avez jamais vus. Vous avez juste entendu dans un livre. Vous vous êtes tourné dans ces livres-là. Et vous êtes prêts à renier ces gens-là, vos parents qui ont fait toutes ces souffrances-là sur la terre pour vous. Ça m'a tué. Franchement, je suis désolé, mais les frères, je vous souhaite beaucoup, beaucoup de courage et j'espère, comme vous-même vous le dites, que Allah nous donne la bonne compréhension. Merci à vous tous. Inch'Allah, Inch'Allah. La famille, s'il vous plaît, il faut qu'on arrive à 150 j'aime, tapotage, hein, pour le référencement, pour, voilà. Si vous pouvez faire un effort, hein, en attendant que le live se termine. Je pense qu'on va laisser les gens dire les mots de la fin, ça va être plus simple. Et après, on va laisser DJ Machallah clôturer le live. Merci en tout cas, Ma Liberté, pour ces mots-là. Ce sont de très très beaux mots. Qui c'est qui veut prendre la main? Moi, je termine, s'il te plaît, parce que je vais descendre. Je termine. Ma Liberté, merci beaucoup. Hein. Ma Liberté, merci. J'ai entendu ce que tu as dit. Franchement, c'est touchant. Moi aussi, ma mère, c'est notre... C'est comme il dit Proselem, le paradis est sur le pied de la mer. Ça, c'est un hadith qui est daïf, frère. Arrêtez de sortir des hadiths. Voilà, daïf ou pas. Bon, on ne rentre même pas dedans, bien sûr. Notre mère, avant tout, ça, il n'y a pas de souci dessus. Maintenant, moi, je suis pas monté pour faire de la polémique ou débattre ou quoi que ce soit, pas du tout. Moi, je suis monté parce que j'ai vu tout à l'heure des gens en train de parler en mode de religion, dire que est-ce que Allah c'est Wibi ou je sais pas quoi, bref, c'était ridicule. Quelqu'un d'intelligent, il dit pas des trucs comme ça. Il va pas offenser ou parler mal. Et en fait, on vous demande pas d'essayer de nous convaincre à ne pas croire en ce qu'on croit. C'est des choses que Allah il dit man yasha wa yahdi man yasha. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Si Allah guide quelqu'un, il y aura personne pour l'égarer. Vous ne pouvez pas nous faire sortir sur ce qu'on croit. Ça, c'est que si Allah il le désire.
Et vous pouvez pas aussi, nous aussi, on peut pas vous guider sur l'istiqama, sur la droiture. Parce que ça, c'est pas la permission d'Allah. Fatem lui-même n'a pas réussi à guider son oncle sur son lit de mort, sur la droiture. Donc, nous, personne ne va nous changer. Nous, on croit en ce qui nous a été révélé. Allah dit Inna dina indallah l'islam. C'est la religion qui a été agréée par Allah, c'est l'islam. On croit aussi à ce qui est venu auparavant. Ceux qui étaient dans les livres qui sont venus intérieurement avant le Coran, c'est-à-dire judaïsme, tout ça, on y croit fermement, même si les trucs ça a été falsifié ou faux, mais le sens il est bon, on y croit qu'Allah a envoyé des prophètes à toutes les communautés. Allah tabaraka dit dans le Coran, dans chaque communauté il a envoyé des avertisseurs, on y croit en tout ça. Maintenant, on est tous descendants, ce que vous le voulez ou vous le voulez pas, nous sommes tous descendants d'un seul être, c'est Adam alayhi salam. Et que vous le voulez ou non, on se rencontrera tous au jour du jugement dernier. Acceptez notre message, acceptez pas. On n'est pas des prédicateurs, on ne vous prêche pas cela, mais voilà. C'est juste pour vous dire que voilà, on n'est pas monté en haine ou quoi. Ouais, mais là, t'es en train de prêcher, frère. C'est ce que tu fais depuis tout à l'heure. C'est ça ton problème. Bah oui, c'est possible. En tout cas, nous, on parle, pour vous, c'est un prêche. Mais en tout cas, on explique comment les choses elles sont. Et voilà. Si j'ai blessé quelqu'un dans mes paroles, je m'en excuse. Et voilà. En tout cas, barakallah fik, jazakallah khairan. Merci en tout cas pour ta participation. Hein. Bah, tu reviens quand tu veux. Hein. T'es bienvenu. Hein. En tout cas, c'était super sympa. C'est dommage que moi, j'ai pas pu trop pouvoir participer au live parce qu'en fait, je suis libre. Mais ça aurait été intéressant une autre fois où il y aura moins de monde, où on pourra échanger et je pourrais plutôt contre-argumenter. Parce que tu avais dit énormément de choses hein, sur lesquelles j'aurais pu... Hein, parce que moi, ici, je travaille avec de la documentation, tu vois. C'est-à-dire que dès que tu dis un truc, moi, je vais te sortir tout. Hein. Je te sors la sunna de peu importe. Hein. On a tous les documents, tous les livres, ils sont là en un clic. Hein, la Sirat, on te la met, Ibn Hisham, comment il s'appelle, on a tous les documents qui sont là. Donc, il y avait beaucoup de trucs que tu as dit que, bon, comme il y a du monde, je peux pas trop parler, je suis obligé de laisser les gens plus ou moins débattre, mais peut-être une autre fois avec plaisir, hein, on pourra échanger tranquillement. En tout cas, merci hein, pour toi. C'est juste qu'il faut apprendre à écouter. Tu vois, quand tu as dit quelque chose, il faut laisser les autres répondre. Deux fois, quand les gens y répondent, t'as vu, on a envie de dire, ça c'est un exercice qui est pas facile. Et j'aime pas couper les micros parce qu'en fait, en coupant les micros, bah, vous n'allez pas apprendre de vous-même à accepter d'attendre que la personne termine pour pouvoir contre-argumenter. Et c'est ce qui fait la beauté du live et tout. Et bon c'est pas grave, hein, on apprend, voilà. Bah en tout cas, merci hein, de ton passage. Hein. On va vous laisser chuter Ska, je te laisse chuter ou Afrique Géant, c'est comme l'un des deux. Et après, je clôture le live. Comme vous voulez. Là. Ok, bah merci à tout le monde et surtout à Ma Liberté, merci pour le message. Et puis les gars, à la prochaine fois. Allez, vous êtes tous cool. Allez. Merci Ska. Tout va bien. Et bonsoir à tout le monde. Merci les gars. Merci pour tes interventions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci pour tout le monde. Merci. Ciao, ciao. Ciao. Afrique Géant, vas-y, je t'en prie. Je te laisse chuter. Oui, merci beaucoup, Frozone. Merci pour m'avoir déjà reçu et surtout merci pour ton travail parce que voilà, moi je regarde un peu tout ce que tu fais et j'apprécie parce que je pense que c'est vraiment nécessaire qu'on ait des gens dans la communauté qui ont la capacité de faire ce que tu fais parce que c'est pas donné à tout le monde et d'avoir le courage de le faire. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de monter là. J'ai pas l'habitude de monter, mais c'est vraiment dans le but de pouvoir aussi apprendre à partager aussi ce que j'ai à dire sans pouvoir autant attaquer qui que ce soit. Donc, je te remercie vraiment encore, Frozone, et je veux te souhaiter une bonne soirée ainsi qu'une bonne soirée à toutes les personnes qui nous ont suivis et qui ont partagé ou tapoté dans le live. Merci beaucoup. Merci, frère. Bonsoir. En tout cas, Afrique Géant, tu reviens quand tu veux. T'es le bienvenu, hein, avec plaisir, en tout cas. Merci, en tout cas. Passe une bonne soirée et puis prends soin de toi. Je te laisse descendre. Je vais saluer tout le monde et puis laisser DJ Machallah finir la soirée. En tout cas, la famille, hein, j'espère que vous avez kiffé le live. J'espère que vous avez passé un excellent moment et que vous avez pu quand même repartir avec beaucoup de connaissances. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé ce live-là. Il y a eu beaucoup d'interventions très intéressantes. Des gens qui n'étaient jamais montés, qui sont montés, hein, qui ont dit des choses super intéressantes. Voilà, un grand merci pour tous les gens qui ont tapoté. Hein. S'il vous plaît, on va essayer d'arriver à 150 000. Hein, si vraiment ça vous dérange pas, ça veut dire que quand je vais mettre les chansons, on va essayer vraiment d'arriver à 150 000 pour les tapotages, hein, pour le référencement.
C'est très important. Demain, quand je lance le live, l'algorithme va me mettre directement en avant. Et puis voilà, donc c'est très important. Un grand merci pour tous les modos. Hein, faites un très bon travail. Les modos juste pour le coupage des micros. Ouais. Vous pouvez le faire et tout. En fait, vous le faites à partir du moment où la personne elle est désagréable et qu'elle enchaîne, c'est relou. Mais il faut que les gens qui sont hauts puissent apprendre à accepter d'attendre que la personne termine. Sinon, ils vont jamais comprendre le concept. Parce que quand tu coupes la personne, au final, tu l'as coupée, mais elle comprend pas pourquoi est-ce qu'elle a été coupée. Au final, c'est pas ouf. Donc moi, j'aime bien faire de la pédagogie pour que les gens ils comprennent qu'ici, ça se passe comme ça et non pas autrement. Donc au final, voilà. Mais sinon, en ce qui concerne le reste, c'est nickel. En tout cas, un grand merci. Hein. Franchement, je pense que j'ai les meilleurs modos quand je vais dans les autres lives et que je vois comment ça se passe. J'ai pas à me plaindre. Hein. Franchement, big up à vous tous. Hein. Un grand merci pour tout le boulot que vous faites. Voilà. Donc, merci les modos. Merci pour tous les gens qui ont participé dans les commentaires. Ça aussi, c'est très important. Hein. Il faut que ça soit animé dans les commentaires aussi. Ça fait partie justement du référencement. Un grand merci pour tous les gens qui ont envoyé des cadeaux. Hein. Vous étiez énormément nombreux aujourd'hui. Hein. On a, je vais quand même les citer. Hein. Akofa, merci. Hein. Samy Lift, merci à toi. Shetan Iblis, merci. XYZR, merci à toi hein, pour tous les cadeaux que tu envoies. C'est énorme. J'ai l'Afrique, Latouzira qui a envoyé des cadeaux, YZR, beaucoup de cadeaux. J'ai Ra qui m'a aussi partagé beaucoup de cadeaux. Merci à tous. Hein. Silence KMT, fantastique. Hein. J'ai la reine Umtiki, Percé. Hein. Voilà, donc vous êtes nombreux. Hein, la Lugo, hein, Lema Cavel, Laura M, Silence. Voilà, en tout cas, un grand merci hein, pour le soutien. Ça donne la force, ça donne envie de continuer hein, de faire des lives. Donc voilà, en tout cas, un grand merci encore hein, à tous les participants hein, qui sont venus dans le live et qui ont débattu hein, dans le respect.